Bonjour Monsieur Jiménez, Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview. avec plaisir. Donc nous sommes une classe de première TEB, Mhm. technicien études du bâtiment. Donc c'est un bac pro au lycée Fernand Léger à Bédarieux. Et cette année on avait comme projet en cours de co-intervention avec notre prof de matière professionnelle et histoire géo Mhm. d'interviewer un professionnel du bâtiment pour pouvoir en découvrir plus. Et votre métier encore plus intéressant parce qu'il regroupe les trois métiers de notre formation, donc maîtreur, dessinateur et conducteur de travaux. Donc c'est mieux. Et cette interview a été écrite par Hayat Noguiza, qui souhaite devenir architecte d'intérieur. Et vont vous poser des questions Liak ou Michel, qui souhaite devenir architecte. Et Théo Planchon qui souhaite être maître d'œuvre. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Vivien Jiménez, architecte intérieur sur Béziers depuis 2016. En deux mots, donc je suis architecte intérieur diplômé de l'école Boulle et également architecte diplômé de l'école Paris-Est, Marne-la-Vallée. D'accord. Voilà, j'exerce à Béziers sur divers projets. On a une agence avec 4 collaborateurs Mhm. qui tend, j'espère, à évoluer pour accompagner davantage de personnes dans cette aventure. Et on travaille sur du neuf comme sur de l'existant et toutes phases confondues. Donc du début, c'est-à-dire quand de la genèse du projet pour le client, les doutes, les études, puis ensuite l'accompagnement pour le choix des entreprises, avec justement de concert avec les métiers auxquels vous vous destinez, donc économiste de la construction et ensuite après conducteur de travaux, et puis après l'exécution des travaux jusqu'à la livraison, de façon à passer de l'idée au confort de vie. Voilà. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour ce travail et les compétences les plus importantes? Alors, les qualités, elles sont multiples. Parce qu'effectivement notre secteur il est protéiforme, quoi. Il y a vraiment différentes formes. La qualité c'est l'écoute, la curiosité, l'engagement, parce qu'il ne s'agit pas juste de dessiner, mais un dessin ça peut s'écrire de différentes façons, IN mais aussi EIN, c'est-à-dire qu'il faut projeter des choses, être à la fois convaincu et toujours douter. Tout simplement pour ne jamais avoir le dessin facile et essayer de trouver toujours la justesse avec tout ce qui se passe parce que le monde change, évolue autour de nous et le dessin d'hier n'est pas le dessin d'aujourd'hui ni de demain. Donc il faut avoir ce doute pour en fait se dire voilà, avoir un esprit critique. Voilà. D'accord. Ok. Quels sont les diplômes qui préparent à ce métier À ce métier, lequel? d'architecte? Ouais. En fait, il y en a plusieurs, parce qu'après, il y a des reconversions qui sont possibles, des VAE. Donc, en fait, il n'y a pas une voie royale. Moi, j'en suis le témoin, puisqu'en fait, au départ, je n'étais pas forcément destiné à ça. Je passais par l'art appliqué, donc STI art appliqué. C'est le dessin, en fait, qui m'a amené à me poser des questions. Je trouvais ça plutôt cool de à la fois se faire plaisir, dessiner, avoir un média qui facilite la conceptualisation, et en même temps, nourrir ça de problématiques. Donc en fait, on peut arriver à l'architecture par tous les prismes possibles. Le vôtre, en fait, ce qu'il faut voir, c'est après quel rôle tu veux avoir et qu'est-ce qui te ressemble le plus et qu'est-ce que tu peux apporter à l'architecture. Voilà. C'est pour ça que on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais un très bon conducteur de travaux vaut largement un mauvais architecte. Donc en fait, c'est effectivement un rôle, mais on peut parler d'architecture même si on n'est pas forcément architecte. Voilà. Donc en fait, le tout, c'est de savoir trouver sa place. Et pour les études d'archi, il y en a plusieurs. La voie royale, c'est-à-dire un bac, avec la nouvelle réforme, je ne pourrais plus dire exactement lesquelles, mais avant c'était bac S, ensuite école d'archi, mais ça peut être d'autres voies. Voilà. Donc elles sont très très ouvertes. Le tout, c'est quand tu as un jury d'être convaincu et donc du coup de bien cibler. Et lui, normalement, s'il est intelligent, il sait voir les profils qui vont bien, quoi. Il sait orienter. Voilà. D'accord. Merci. Et du coup, quel est votre parcours de formation? Bon, on l'a un peu anticipé, mais pour aller très vite, tout ne commence pas au bac, mais on va rester comme ça. Bac STI à appliqué à Nîmes. Donc là, on faisait vraiment moi, j'ai appris à concevoir
En fait, dès 12-14 ans, quoi, où la conceptualisation est apparue. Ensuite, j'ai fait donc l'école Boulle, BTS, design d'espace, et ensuite DSAA, diplôme supérieur d'art appliqué, toujours l'école Boulle, option architecture intérieure. Et ensuite, je suis arrivé en 4e année, et j'ai été pris par une équivalence, 4e année à Marne-la-Vallée, en école d'archi. Ensuite, HMONP, donc c'est pour être habilité à la maîtrise d'œuvre son nom propre, tout en travaillant à côté sur une agence, dans une agence d'architecture parisienne nationalement reconnue. Ok, Voilà. d'accord. Qu'est-ce que vous préférez le plus et le moins dans votre métier? Ce que je préfère le plus, c'est le plaisir. Donc en fait, le plaisir, il naît souvent de belles rencontres et d'être en phase avec les personnes qui sont autour du projet, quoi. Notamment un bon conducteur de travaux qui a la même vision. Donc le plaisir, la recherche du plaisir, c'est ça, quoi. Et après, même si le travail est ingrat, du moment que tu sais que ce que tu fais, ça sert, et en plus de ça, tu le partages, et puis que tu vis ton présent, ton quotidien sereinement et avec passion, tout est possible. Même quand c'est ingrat, même quand c'est difficile ou quoi, si tu sais que tu es épaulé, accompagné, entendu, écouté et que tu écoutes, après il n'y a pas de limite. Donc ça c'est le... Voilà. Et ce que je n'aime pas, c'est l'inverse. C'est quand les choses un peu déraillent par un manque d'intelligence collective, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est pas des tâches que j'aime pas. Faire du métrage ou parler de budget, parler de coordination, de planning et tout, c'est hyper passionnant, mais il faut le faire avec des gens passionnés. D'accord. Combien d'heures vous travaillez à peu près par semaine? C'est variable. En ce moment, beaucoup moins, parce qu'il y a l'épuisement quand même qui vient dans tout ça. Et c'est variable. C'est variable en fonction des projets, de l'intensité, des phases. On peut faire des concours où on est charrette, ce qu'on appelle charrette, où on va travailler, on peut même rentrer parfois à 3h du mat et se lever à 7h et faire ça même week-end et tout. Et après avoir des temps un peu plus on va dire, un peu plus cadrés, quoi. C'est très rare. Moi, je ne suis pas du genre en plus à m'asseoir dans mon fauteuil, donc on travaille ce qu'il faut pour parvenir à de beaux projets. Voilà. Ok, D'accord. d'accord. Comment se déroule une journée type d'un architecte? Alors encore une fois, il y a différentes formes. L'architecture, c'est pas quelque chose de linéaire. Là, dans le bureau que vous avez vu tout à l'heure, chacun a des rôles qui peuvent évoluer, mais prenons le cas de figure de plusieurs architectes qui sont là. Par exemple, il y en a un qui va faire de la conception, donc il va arriver, il va se remettre par exemple sur son projet, on va faire un point ensemble pour reprendre un peu les demandes du client, savoir si on a bien tout respecté, essayer de fournir de nouvelles idées. Donc là, c'est de la modélisation et ainsi de suite. Donc on crée des dossiers, on envoie, on fait quelques mails, tout ça. Donc ça peut être une journée de ce type-là. Ça peut être une journée où on monte un dossier de permis de construire. Donc c'est une journée un peu plus où on va prendre les articles du plan local d'urbanisme, on va regarder si on a tout bien checké, tout bien répondu. Voilà, donc c'est la journée à faire l'ordi. Mais il y a aussi le suivi de chantier, où là, on part assez tôt le matin, on fait une réunion de chantier, donc on fait le tour de chantier avec les entreprises, on note ce qui va pas, on fait un point planning, voilà, on revient, on fait le compte-rendu qu'on commence à faire en live là-bas, on le retape, ensuite on le retransmet. Et à côté de ça, il y a un peu tout l'organisme qui est toujours sous-jacent et qu'il faut alimenter, répondre aux mails, aux appels, les sollicitations, les appels d'offres, les candidatures, voilà. Donc il y a un peu une toile de fond qui est celle-ci, donc la communication et la vision, donc pour demain, pour le budget, enfin pour asseoir l'agence demain, et en même temps toutes les tâches un peu comme ça qui appartiennent au projet et aux phases du projet. Voilà. Donc en fait, encore une fois, c'est multiscalaire et surtout, il faut être polyvalent parce qu'il faut être capable de passer de l'un à l'autre sans avoir une tendance schizophrénique, quoi. Quelle est la différence entre un architecte et un architecte d'intérieur? Alors, la différence, elle va être alors déjà sur les responsabilités, les droits et les devoirs. C'est-à-dire que quand tu es architecte, c'est une profession qui est agréée. Donc tu as un ordre, comme l'ordre des avocats. Donc tu prêtes serment.
comme un avocat, donc tu as un code déontologique. Voilà. Après, tu as l'architecture intérieure, mais aussi l'urbanisme. Tu as un peu des failles en France où tu as des métiers qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas régis. Donc ça veut dire que tout un chacun peut s'autoproclamer architecte intérieur, alors qu'il ne peut pas s'autoproclamer architecte, puisqu'il y a des devoirs derrière et il faut rendre des comptes. Ça, c'est le premier volet qui est un peu plus juridique. Et après, la limite, elle est ténue, en fait. Pour moi, justement, je suis les deux. Enfin, pour moi, je ne conçois pas l'un et l'autre indépendamment. Les deux font partie du même univers. Après, moi, je pense que la question, c'est plutôt les sujets de prédilection. C'est-à-dire que tu peux être architecte et avoir un sujet de prédilection qui va davantage utiliser le point de vue de l'architecte intérieur, qui lui va plus parler de déco, d'harmonisation, d'aménagement, de moyens peut-être un peu plus importants, mais qui peuvent suffire à valoriser une architecture, mais tu peux être architecte pour le faire. L'inverse est plutôt faux, c'est-à-dire qu'en tant qu'architecte intérieur, tu vas avoir du mal par les outils que tu as, l'expérience, et encore une fois, au niveau légal, tu ne pourras pas accéder à des projets démesurés. Voilà. Donc je pense qu'un bon architecte doit tout de même être un bon archi intérieur pour justement naviguer entre ces différentes strates, ces différents mondes, parce que des fois, au lieu d'utiliser des grands moyens, il suffit d'avoir un nouveau regard sur les choses. Voilà. Quel conseil pourriez-vous nous donner pour exercer ce métier d'architecte ? Alors, être capable d'être toujours positif. C'est un peu les grandes phrases, toujours croire en ses rêves, mais c'est très important parce que un métier passion, il est alimenté par ça, quoi. S'il n'y a plus de rêve, s'il n'y a plus d'appétit, bah on n'a plus envie de manger, quoi. On n'a plus envie de manger, et c'est ce qu'il faut garder en fait. De la lucidité, donc du réalisme sur les choses. Vous allez prendre des coups, forcément, mais toujours se dire, bon, je fais quand même ce qui me plaît, je le fais aussi pour les autres, mais pour moi, on a quand même un métier où on invente, quoi. C'est pas donné à tout le monde. On n'est pas là pour trouver des solutions, on est là pour inventer des solutions, quoi. Et ça, c'est ce qui permet de garder cette lueur d'espoir, d'appétit, quoi. Il faut garder absolument ça, parce que c'est ça qui va te faire rebondir et avoir l'envie de ne pas être défaitiste en disant non, mais voilà. Et à côté de ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument avoir des bons partenaires de projets, les conducteurs de travaux. C'est pour ça que vous faites des métiers qui ont de l'avenir, parce que c'est en perte et il faut s'y accrocher et se dire ouais, un bon conducteur de travaux, c'est valorisant, c'est valorisable, ce sera valorisé, et parce que les entreprises auront besoin de vous, les archis également, et il y a vraiment une place à prendre, quoi, pour des gens investis qui ont cet appétit de l'architecture plutôt que l'appétit que de la construction, quoi. Nous vous remercions d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Vos réponses ont été très enrichissantes. Merci. C'était écrit avant, ça, ou pas? Oui, mais c'est aussi bien inspiré. Bon. Non, mais c'est avec plaisir. Moi, justement, quand on parle d'appétit, moi, ça fait partie des choses qui redonnent du sens à ce que je fais et à ce parcours qui parfois peut être assez dur à porter, quoi. Donc moi, c'est avec plaisir que je vous reçois et que je vous témoigne de ça, et que j'espère vous donner des clés, ou en tout cas des choses pour vous dire ouais, il l'a fait, on peut le faire, quoi. Okay. Ouais. D'accord. D'accord. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous.